C'est la grande désolation pour toute la République après l'incendie survenu dans la journée du samedi 23 septembre dernier à Semekrake à cause de la commercialisation et le dépôt des bidons d'essence de contrebande. Plus d'une trentaine de pertes en vies humaines et le constat est là. C'est quand même triste d'apprendre qu'il y a des citoyens qui meurent dans des drames qui auraient pu être évités parce que je pense que pour avoir des structures quand même comme ça à haut risque, il doit avoir quand même des consignes de sécurité, des manières de se tenir pour éviter ce genre de trucs parce que je pense que le Bénin n'est quand même pas un pays qui exploite énormément des usines de transformation de carburant, ce genre de trucs. Donc, on doit quand même s'inspirer des autres pays qui exploitent beaucoup ça et voilà, s'inspirer des consignes de sécurité. C'est quand même triste et j'ai appris qu'il y a deux nouveaux-nés aussi qui ont perdu la vie. Donc voilà, c'est ce que je peux dire, c'est triste. La situation de Semekrake, c'est vraiment déplorable parce que j'ai vu ça sur Internet et ça a donné la chair de poule. Désormais, il faut que nos gouvernants prennent leurs dispositions, que ces choses-là ne se répètent plus. Parce qu'il y a eu des morts. Vraiment c'est déplorable. Ils n'ont qu'à tout faire pour que celle-là ne se répète plus. Je pense que l'État, le gouvernement va prendre des mesures. Bon, d'ailleurs, il est en train de prendre des mesures déjà. C'est pour cela qu'il est en train de créer des stations partout. Le problème est que parfois on va à la station, on ne trouve pas d'essence. Donc il faut revoir en certaines mesures à ce que les stations soient toujours actives pour que et acheter l'essence au bord de la voie, ça se remédie un peu. Tout est parti d'une manœuvre d'un véhicule. La situation est alarmante et le gouvernement prend ses responsabilités. La cause de l'incendie, c'est le carburant, notamment le carburant de la contrebande. Et nous avons aussi enregistré 20 blessés de gravité variable. Il faut dire que c'est des blessés quand même graves. Et aussitôt, le dispositif de riposte sanitaire a été activé avec la mise en route du service d'aide médicale d'urgence, le SAMU, et d'autres ambulances qui se sont déportées sur les lieux et ont permis de conditionner et de ramener au Centre national hospitalier universitaire de Hubert-Koutoumaga de Cotonou 20 blessés, 20 brûlés, de degrés assez importants avec des surfaces corporelles touchées allant au-delà pour la plupart de 40%, donc vraiment des lésions très graves. Qu'il est nécessaire qu'avec les acteurs, qu'on ait un dialogue pour se dire, écoutez, comment on fait? Une partie des acteurs devra être reconvertis, formés, bénéficier d'un emploi décent pour nourrir la famille. Ceux qui doivent le faire doivent obligatoirement le faire via ces mini-stations qui sont des machines totalement sécurisées qui devraient permettre d'éviter ces genres de dispositifs. Beaucoup sont morts. Et puis, mais le village, il ne veut pas ça, quoi. Il veut pas ça. Mais on va faire tout possible et puis tout ça, là, on va laisser tout ça. Si on fait comme ça, c'est bon. La situation dans ce secteur informel est alarmante et des responsabilités doivent être prises selon des citoyens. Pour eux, il va falloir prendre des mesures fortes au risque de continuer à perdre des compatriotes à cause d'un commerce illicite.